Bonjour professeur Darioli, merci de répondre à notre format Un expert, une question. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut suisse des vitamines et la question en fin de compte qu'on souhaitait vous poser, c'était comment bien nourrir nos seniors pendant la période de confinement. Eh bien voilà, une bonne question. Alors moi je dirais que ça dépend de quel type de seniors auquel on a affaire. Et c'est des seniors robustes qui sont en bonne santé, qui se sentent en pleine forme, même s'ils ont 90 ans. Ça c'est un des aspects. Puis il y a l'autre aspect qui concerne les personnes qui souffrent de maladies chroniques, évidemment, que s'ils souffrent d'un diabète, s'ils souffrent par exemple d'une insuffisance cardiaque, ben, évidemment les recommandations ne sont pas les mêmes. Mais pour pouvoir faire la part des choses, je pense que ça vaut la peine dans cette période de confinement de se dire mais on a plus de temps à soi. Et c'est le moment où on réfléchit, par exemple, mais pourquoi est-ce que l'on mange? Alors, vous vous souvenez que Rabelais, déjà, le disait que se nourrir, c'est un besoin vital, c'est ce qui va assurer notre survie, mais savoir manger, c'est un art. Alors, en cette période de confinement, se dire, mais c'est peut-être une bonne occasion de se dire, mais est-ce que manger pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est ne pas prendre des kilos? Est-ce que c'est m'adonner à tous les plaisirs de la table? Est-ce que c'est veiller à être le plus orthodoxe possible dans ma manière de manger? Et je crois que, au fond, moi, j'y mettrais comme élément essentiel, surtout dans cette période de confinement, c'est d'abord, au fond, se faire plaisir. Et pour les Ça peut seniors, cher professeur, il faut aussi qu'il y ait une notion de plaisir. Il faut cette notion de plaisir. C'est fondamental, mais la notion de plaisir ne passe pas nécessairement par l'excès. Et quand je dis le plaisir, c'est aussi, au fond, goûter à des saveurs qu'on a oubliées, c'est goûter à des plats qu'on ignorait, mais c'est aussi essayer des nouvelles choses. Et moi, j'aime bien dire que se mettre à table, eh ben, c'est d'abord tout ce qui se précède la mise à table. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on a planifié comme repas chez soi à la maison? Même si on est confiné, on a des tas de volontaires qui sont d'accord de nous faire les courses. Et il y a la possibilité, jusqu'à nouvel avis, parce que les approvisionnements étaient garantis, hein, nous ne sommes pas en période de guerre. C'est le moment de goûter du local, c'est du moment du goûter du saisonnier, c'est le moment, au fond, de se dire « Ah, mais pourquoi pas repartir à la découverte des plats que l'on connaissait bien autrefois ?» Alors vous me direz, mais c'est quoi pour un senior une belle assiette? Bien, une belle assiette, je crois que j'aime bien dire la chose suivante, ça remonte à la nuit des temps. C'est l'alimentation de type méditerranéen. C'est une assiette qui est colorée. Et quand on dit colorée, ça veut dire que la plus grande partie de votre assiette, les 2 tiers à peu près, c'est d'y mettre des légumes. Et des légumes qui peuvent être cuits, qui peuvent être cuisinés. La deuxième, c'est qu'il faut y mettre des féculents. Et les féculents, ça doit prendre à peu près le bon tiers de votre assiette, mais surtout ne pas oublier non plus ce qu'on appelle les protéines. Et pour les seniors, ça, c'est un élément fondamental. Je ne sais pas comment c'est en France, mais je suis certain que c'est pareil, à savoir qu'en avançant en âge, on a le sentiment qu'on a besoin de moins de protéines. Or, le danger qui nous guette quand on avance en âge, c'est de perdre nos protéines, notre masse musculaire. Et on ne peut pas fabriquer de la masse musculaire si on ne mange pas de protéines. Donc, contrairement à ce que les gens imaginent, être senior et avoir une belle assiette, eh bien, c'est d'y mettre une part de protéines un tout petit peu plus grande. Ça veut dire, au lieu d'avoir les 100 à 120 grammes de protéines pour votre portion protéique, vous y mettiez plutôt 140 grammes. Alors, on me dirait pourquoi cela? Ben, c'est d'autant plus important aussi que quand on est confiné, on a moins tendance à faire du muscle, à bouger, à marcher. Alors, en ayant mis ces 3 composantes clés, il ne faut pas oublier quelque chose de fantastique dans cette période de confinement, mais c'est aussi le printemps où on a déjà les herbes aromatiques. Et les herbes aromatiques, c'est une manière d'échapper à ce qu'on appelle le formatage des goûts par la triade addictive. Cette triade étant à la fois le sel, à la fois le sucré et à la fois le graisseux. Donc, si on arrive à substituer cela par des herbes aromatiques, je vous assure qu'on peut se faire un très, très grand plaisir.
J'ai une petite question avant qu'on se quitte, professeur Darioli. Je voulais savoir, parce qu'on sait très bien que les personnes âgées se retrouvent très isolées dans cette période de confinement, et qu'effectivement, un des plaisirs, c'est la table. Mais des fois, le fait qu'elles se retrouvent isolées, fait qu'elles n'ont plus du tout envie de manger. Comment on peut faire pour stimuler un peu, cette envie de manger alors qu'ils sont isolés, du fait de ce confinement ou semi-confinement selon le pays où on se trouve? Eh bien, je me dis qu'une des façons, vous savez, on a beaucoup de bénévoles qui ont de belles idées, qui sont généreux pour dire: «Mais on veut empêcher l'isolement de ces personnes âgées». Alors ils viennent leur apporter les courses, mais pour quelle raison ne serait-il pas, à même de pouvoir leur proposer le menu et leur demander: «Mais qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous aviez mon âge?» Et vous savez comme moi qu'avec l'âge avançant, nous avons ce qu'on appelle cette obsolescence programmée de notre mémoire et qu'on a beaucoup plus de chances de se rappeler ce qu'on a vécu dans notre jeune âge. Donc le plaisir, c'est d'avoir cette chance de goûter des choses nouvelles, mais surtout aussi de goûter ce que l'on aimait autrefois. Alors, imaginez maintenant, est-ce que vous avez mangé des asperges ces jours-ci? Oui, 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 cher professeur, c'est la saison, on y va. Ah oui, voilà, mais ce sera bientôt la saison des fraises, mais c'était aussi la saison, par exemple, de se dire: «Mais c'était les fêtes pascales, un petit gigot d'agneau, mais une petite tranche de d'agneau» et les bouchers, les traiteurs sont très, très bons pour nous préparer déjà des plats qu'ils ont cuisinés eux-mêmes. C'est pas du pré-cuisiné Mmh. au sens industriel, mais c'est du fait maison. Alors, voilà, pour ces seniors qui sont dans on va dire, dans le manque d'idées pour savoir que cuisiner, bien, c'est de s'appuyer sur les personnes qui sont les bonnes volontés, qui auraient des idées, de parler avec eux de ce qui pourrait leur faire plaisir. Alors maintenant, évidemment, on voit cela aussi, je vois ça dans mon entourage, mais si vous êtes déprimé, évidemment, une des premières choses, c'est précisément de votre appétit, ben, vous voyez plus à quoi ça sert. Et là, dans ce moment, ben, c'est clair que ça nécessite un soutien, mais c'est alors un soutien médical. Parce que si vous ne traitez pas la dépression, évidemment, c'est pas avec les repas que ça va suffire pour pouvoir améliorer votre bien-être et votre état de santé. Alors si je résume bien, pour nos seniors, il faut qu'elles gardent un lien social, soit avec la personne qui leur livre les courses, voire les repas, qu'il y ait quand même un échange avec elles, histoire de continuer à stimuler cette mémoire de ce qu'on a pu aimer par le passé, des choses comme ça. Et si vraiment la solitude pèse vraiment parce qu'il n'y a plus assez de lien social, là, faire appel à une aide médicale pendant la période, Oui, histoire de oui, continuer, parce que là, s'il y a dénutrition, je pense qu'on est sur un autre sujet beaucoup plus grave. c'est ça. Hein, absolument. Bien. Eh bien, écoutez, Oui. excusez-moi, professeur Darioli, je vous en prie. Non, non, j'ai dit, vous avez tout à fait raison, c'est un autre registre. Ça veut dire, oui, l'assiette à table est importante, mais il y a des besoins plus fondamentaux. C'est celui de gérer la maladie qui, au fond, qui a tendance alors à prendre le dessus. Parfait. Mais écoutez, professeur Darioli, merci d'avoir répondu si longuement et de nous avoir consacré du temps. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à tout bientôt. Au Eh revoir. bien oui, à tout bientôt et prenez soin de votre santé parce que, au fond, c'est intéressant. Et je vous dis aussi, pensez à votre avenir parce que c'est là où on va passer le restant de nos jours. Merci beaucoup, professeur.